Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc, si tu te souviens bien, dans ma dernière vidéo, je t'ai laissé avec un petit teasing de mon nouveau mode de vie. Et voici la bête, j'ai acheté un van il y a environ 3-4 mois à un gars du Nord qui vivait à temps plein dedans. Donc, c'est pas moi qui l'ai aménagé, je l'ai acheté comme ça. Ça fait environ 1 mois et demi, 2 mois que je vis dedans. Je suis allé pas mal à la montagne, vers les Arcs, la Plagne, pour apprendre à skier, à faire du snowboard. Et ça s'est passé impeccablement bien. Et là, je suis de retour chez moi un petit peu. Et j'en profite justement d'être de retour pour avoir une cadreuse professionnelle. Donc au niveau du véhicule, comme je l'ai dit, il a déjà été aménagé. Le mec, il l'a fait lui-même, c'était un charpentier. Et il a vécu dedans pendant 2 ans environ. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, il était vraiment optimisé pour vivre à temps plein dedans. Et c'est ce que j'ai envie de faire, ce que j'avais envie de faire et ce que j'ai toujours envie de faire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, il est vraiment optimisé. Je ne l'ai pas choisi pour la carrosserie, mais plus pour l'aménagement intérieur. Donc, tu veux te rapprocher un peu? Vas-y. Tu l'as payé combien? T'as pas dit? Ouais, du coup, au niveau de l'achat, je l'ai acheté 14 500 euros. Donc, tout aménagé, c'est un certain budget, mais je pense que ça reste une bonne affaire, surtout après la période du Covid où les prix ont explosé. Quand je vais vous montrer l'aménagement intérieur, je pense que ça reste une bonne affaire. Au niveau du moteur, du porteur, c'est un Renault Master de 2006, 140 chevaux DCI avec une un moteur à chaîne. Donc ça, c'est pas mal niveau durabilité. Donc c'est un 140 chevaux, 3 litres. Donc ça a pas mal de couple et pas mal de puissance. Je peux aller à 130 assez facilement, même si j'y vais pas trop parce que j'ai des grosses roues sur l'autoroute, ça fait un peu de bruit. Mais ouais, ça roule impeccable, ça a pas mal de couple, je monte l'école facile. Ça m'est même arrivé de doubler des camions en montée, donc c'est pour dire. Et pour l'instant, j'ai pas eu trop de problèmes mécaniques. Bon, après, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Il y avait les soufflets de cardan avant, côté boîte, qui fuyaient un peu. On les a réparés. D'une manière un peu catholique, mais pour l'instant ça tient. Et au niveau du moteur, il y a juste une légère fuite au niveau du liquide de refroidissement. Et on a vu, c'était au niveau d'un joint, mais ça va être un peu chiant à le changer et c'est pas très grave. Donc ça coûte juste un peu en liquide de refroidissement, mais c'est pas le joint de culasse, enfin j'espère pas. Donc voilà. Au niveau, si tu veux, on peut faire un petit tour. Je ne l'ai pas acheté pour la carrosserie, honnêtement. Ça a été fait par l'ancien propriétaire parce que le véhicule avait pas mal de POC, c'était un véhicule de chantier et il a été un peu malmené. Donc là, il y a des petits endroits, par exemple ici, là on voit que c'est un peu plus foncé. Et ça, c'est des endroits où il y a eu du mastic qui a été posé. Là, on voit, il y a des petites craquelures au niveau du mastic, donc il faudra le refaire. Et peut-être refaire une peinture. Pour l'instant, ça ne me dérange pas de me trimballer avec un van girafe. C'est assez drôle, mais c'est vrai qu'on perd un peu l'avantage d'être en van. Je suis pas très discret et on sent vite le regard des gens. Du coup, voilà. Et en plus du van couleur girafe, ça, c'est pas l'ancien propriétaire, c'est quand les personnes devaient l'utiliser pour le chantier, ils ont dû péter les portes arrière. Du coup, j'ai 2 magnifiques portes orange de chantier. Donc voilà. Si tu veux, Sab, on peut faire un petit tour. Donc là, on a les aérations basses et hautes. Ici, on a une prise 220 volts. Donc je peux me brancher si jamais j'ai envie de me mettre dans un camping. Ici, une autre aération. Là, on a l'entrée pour le réservoir d'eau. J'ai 130 litres de flotte, donc franchement, il y a de l'autonomie. J'ai réussi à tenir 2 semaines. Tu te laves pas beaucoup? Si, je me lave, ça va.
D'ailleurs, je vous montrerai le système de douche, c'est vraiment bien. Mais ouais, il y a vraiment de quoi faire. Et j'étais avec un ami au ski, on a tenu une semaine à deux et il nous restait encore pas mal de flotte. Là, il y a des racks à ski. C'est pratique vu que je le laisse en montagne pas mal. Après une journée à avoir fait du snowboard ou du ski, on le met juste ici et on le laisse sécher. Ça évite de mouiller tout l'intérieur. Là, il y a un coffre supplémentaire. Je le laisse, c'est bien pratique. Je mets mes boots de ski, mes chaînes à neige. Et puis, en été, je l'enlèverai. Soit je laisserai le porte-vélo, ici. Ou soit j'enlèverai parce que c'est vrai que ça rajoute bien ouais, 60 cm. Donc pour manœuvrer, c'est un peu plus galère. Et puis voilà. Donc au niveau de l'intérieur, là on a ouvert les deux grosses portes arrière où il y a justement le coffre et le rack à ski. Donc là on a les petits rideaux et quand je me mets en station en hiver, je mets de l'isolant. Un peu ce qu'on met l'été pour réfléchir le soleil. Là j'ai ça pour regarder le chaud. Ici donc on a des petits cintres pour ranger. Je mets mon sac à dos souvent. Ici, waouh, Interrupteur. de la lumière. Donc il y a 4 spots en 12 volts. Ça marche impeccable. Ici j'ai quelques rangements avec un peu de bordel, des casseroles, Balai. poubelles. Voilà. Ici il y a tout l'évier. Donc ce qui est super dans ce van, c'est que j'ai de l'eau chaude pour faire la vaisselle. Le ballon d'eau chaude, il est juste en dessous là, en dessous du chiotte chimique que je vais vous montrer tout à l'heure. Et en fait, ce qui est super dans cet aménagement, c'est ouais, ce système d'eau chaude, c'est archi bien pensé. Donc il y a deux façons de faire chauffer l'eau en 220 volts. Mais ça consomme énormément d'électricité, donc il faut vraiment être branché sur le secteur pour le faire tourner. Ou sinon, le liquide de refroidissement moteur, il y a une sorte de T, il est relié au chauffe-eau, donc quand le moteur tourne, le liquide de refroidissement réchauffe aussi l'eau chaude. Et on a 15-20 litres d'eau chaude, et cette eau chaude, elle reste chaude presque 24 heures. Enfin, je dirais, elle reste vraiment chaude au moins ouais, 16 heures, et ensuite elle va être tiède jusqu'à 24 heures après. Donc voilà. Au niveau de l'évier, quand je fais ma vaisselle, ça tombe dans ce bidon de 15-20 litres. Et une fois que qu'il commence à être plein, j'ai juste à dévisser ici cette partie-là. Tac. Je sors le bidon et je vais le vider. J'utilise que du savon naturel donc, et biodégradable, donc il n'y a pas de souci. Et ici, c'est vraiment pratique tout le séchoir pour une fois qu'on a fait la vaisselle. Avoir de la place, c'est pratique. Pas avoir à tout essuyer directement. Ici, on a tous les rangements. Normalement, ici, c'est l'endroit où je mets la bouffe. Ici, ustensiles de cuisine. Des vêtements, de la bouffe et des vêtements sales, souvent là-bas. Ici, on a le frigo Dometic qui est en 12 volts. Je ne sais pas son volume, mais il y a de quoi faire. Ici, j'ai enlevé la partie congèle pour avoir un peu plus de place. Donc, ouais, c'est en 12 volts, ça prend pas beaucoup d'électricité. La nuit, ça fait un petit peu de bruit, mais ça consomme vraiment très peu. Et au niveau du frigo, il est super bien pensé. Par exemple, là, vu que je l'utilise pas, il est en position ouverte, donc il y a un peu d'air qui rentre. Et quand j'ai de la nourriture dedans, je le mets en position fermée. Et voilà, ça reste frais. Ici, j'ai le côté gazinière. Ici, il y a quelques stockages. Voilà,
un peu de place pour du rangement. J'ai 2 feux, donc c'est au gaz. J'ai la bouteille qui est sous le lit en bas, je vous la montrerai tout à l'heure. Double gaz, et j'ai aussi le four que j'ai pas encore utilisé d'ailleurs. Donc là, si on voit, alors faut que je le maintienne. Voilà, je l'ai pas encore trop utilisé. Je le maintiens et voilà. Là, on a la petite flamme et je sais pas niveau thermostat, on n'a pas tout ce qu'il faut, mais je vais essayer de faire des bons petits plats. Ça devrait être sympa. Il risque d'avoir quelques ratés, mais il y a tout ce qu'il faut pour faire des bons petits plats. Tac. Et ce petit torchon, je le mets juste parce que je veux pas que ça vibre trop quand je roule. Tac. Voilà. Ici, en dessous, là, on a la pompe à eau. Donc, c'est une pompe à pression. C'est pas les pompes classiques. Donc, c'est comme à la maison. On a de la pression dans les tuyaux. Et par exemple, là, dès que j'utilise un peu d'eau, on entend la pompe qui se met en route. Donc, vu que je reste en montagne, ça m'est arrivé que les tuyaux gèlent. Donc maintenant, ce que je fais, c'est le soir, je désactive la pompe et je vide les tuyaux, tac, pour éviter qu'il y ait trop d'eau qui gèle, quoi. Et de péter les tuyaux. Voilà. Au niveau du coup des eaux usées, je l'ai dit. Au niveau du chiotte, c'est un chiotte chimique que j'ai pas utilisé parce que j'ai la flemme de le vider. Du coup, je l'ai juste utilisé 1 ou 2 fois en mettant un sac plastique et en chiant dedans et en le mettant à la poubelle comme un vulgaire chien. Mais sinon, bon, en station, on trouve souvent des toilettes. Et sinon, dans la nature, ça fait le taf. Donc voilà. Là, on est sur la partie douche. Donc il y a vraiment un grand bac de douche. Je sais pas, il fait au moins du 80 cm. Et pour prendre une douche, donc on enlève le coussin. Je le mets souvent ici. On enlève la plaque en bois. Tac. Et on prend le rideau qui est ici. Et avec les petits mousquetons, on vient les attacher en haut là, sur le plafond, comme ça, ici. Tac. Et tac. Et comme ça, on prend sa douche au calme l'hiver, quand il fait pas beau. Et je pense qu'en été, je pourrais prendre des douches dehors. Ah, mais... Je suis tonte. Ah. Ah oui. Et du coup, l'été, je pourrais prendre des douches dehors comme ça. Et ici, pareil, j'ai un mitigeur comme à la maison, avec eau chaude, eau froide. Et l'eau, si je la règle jusqu'en haut, ça peut même me cramer. Parce que l'eau monte jusqu'à bien 60-70. Tu peux te regarder en prenant ta douche. Ouais, j'ai un petit miroir, c'est utile. En vrai, ce qui est dommage, c'est qu'il me faudrait un petit miroir ici. Parce que pour me raser, je me rase là et après je regarde là. Et j'y retourne et du coup, il me reste souvent des petits poils sur ma grosse barbe là. Ouais. Et puis une fois que la douche est finie, on prend la petite spatule, schlac, schlac, hop, on remet la plaque et le coussin et je laisse souvent sécher un peu le rideau ici, le temps que ça sèche, justement. Du coup, au niveau du lit, je vais vous montrer comment ça marche. Donc c'est un matelas clic-clac Bultex 120 par 190. Et en gros, comment ça marche, c'est le soir, ou si je suis fatigué, je veux faire une sieste. Je prends mes coussins, je les mets là. Et là, en dessous, il y a une plaque, ici. Donc je prends la plaque, je la tire. Tac. Ici, on voit bien, j'essaye de la plaquer là. Ouais.
Et là, je déplie cette autre partie. Et là, j'ai un lit 120 par 190. Donc souvent j'ai la flemme, voilà. Mais s'il y a quelqu'un qui est invité, je prends mes coussins que j'ai faits et je les ajoute sur le côté comme ça. Et ça nous fait un lit de 140 par 190. Donc j'ai fait une semaine avec un pote et ça s'est passé nickel, ça allait bien. Et on dort vraiment bien dans ce lit. Donc voilà, et pour le replier, donc j'enlève les coussins. Tac. Je replie cette plaque. Et je prends le matelas, comme ça. Et je la tire. Hop, enfin je la pousse plutôt. Et je prends ça. La plaque aussi, je la pousse. Et voilà. Tac. Et on remet les coussins. Hop. Ça va. Je remets la plaque. Donc bon, ça prend ouais, 3 minutes tous les jours. 3-4 minutes. Ça donne un peu de discipline. Tac. Donc voilà. Ici, donc, en dessous, là on a la... Hop. Là on a la cuve d'eau 130 litres. Je la remplis pas à fond parce que sinon ça déborde un petit peu. Voilà. J'ai un petit étendoir, tuyau, enfin c'est un peu le bazar. Ensuite, ici c'est le chauffage. Donc c'est un chauffage Webasto chinois qui fonctionne au diesel. Il marche super bien. Je suis même allé à des températures jusqu'à -15 la nuit et j'avais pas froid. Et ici il y a la bonbonne de gaz. Le seul problème que j'ai eu avec ce Webasto, c'est une fois un ami devait venir skier et il est tombé en panne 15 minutes avant qu'il arrive, donc il était bien content. Et en fait, il était juste encrassé. J'ai dû le démonter, c'était c'était assez facile. Et maintenant, il marche impeccable. Il fallait juste enlever un peu la suie qui s'était accumulée. Ici, il y a des rangements avec tout. La caisse à outils, si jamais je tombe en panne, pour pas être trop dans la merde. Et ici, il y a tout le système électrique avec les fusibles, les batteries, le convertisseur, etc. Donc là, on a 400 ampères de batterie à l'acide. Donc il y a 3 grosses batteries à l'acide. Il y a un convertisseur. Il y a un... Merde, comment ça s'appelle ce qui est branché à l'alternateur du moteur pour recharger. Ça recharge énormément. Et au-dessus, j'ai 350 watts de panneaux solaires. Donc le véhicule fonctionne en 12 volts la plupart. Il y a juste, si je veux me brancher, je dois appuyer sur le convertisseur pour l'activer, que je dois allumer. Et donc ça me permet d'avoir le 220 sur les prises 220 si je veux recharger mon ordi, etc. Et la seule autre chose qui marche sur le 220, c'est les lampes, les LED. Classe. Et je peux même changer les couleurs. Attends, est-ce que je vais ici Wow. Swag. Genre là. Oh, tu veux quelle couleur? Violet. Waouh. Ah. Non, voilà, il n'y a que ça en 220. Donc voilà, j'ai oublié des trucs. Bah non, je crois que c'est complet. Impeccable. Donc voilà, le van tour est terminé. J'espère que ça vous a plu. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté aménagé, c'est pas moi qui l'ai aménagé. J'ai juste modifié 2-3 trucs. Donc si vous avez des questions techniques, je vais essayer d'y répondre au mieux, mais je suis pas sûr de pouvoir vous aider à 100%. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis j'ai hâte de vous montrer les prochaines aventures. Là, je repars à la montagne. Donc il y a des petits trucs sympas qui devraient arriver. Allez, à la prochaine. Ciao!